Devient-on chrétien parce que l'on est né dans un pays culturellement et historiquement chrétien? Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, quand on fait même les sondages sur les chrétiens sur la terre, généralement, il y en a qui se limitent à compter le nombre de pays culturellement, historiquement chrétiens, des pays où le christianisme est la entre guillemets, religion, ou la foi la plus implantée, pour déterminer ceux qui sont chrétiens ou pas. Si cela est vrai pour d'autres foi, d'autres religions, cela n'est pas vrai pour la foi chrétienne selon ce que la Bible dit. Et je vous propose de reprendre un peu un verset du chapitre de Jean 3 de Jean que nous avons lu dernièrement. Jean 3, verset 3 dit ceci. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure. Vous entendez, il dit, je te l'assure. À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de renaître d'en haut. Lui second dit naître de nouveau. Mais en réalité, en grec, le terme employé signifie naître d'en haut. Alors on parle de nouvelle naissance parce qu'il y a la naissance biologique, mais aussi la naissance spirituelle, c'est-à-dire d'en haut. Et d'en haut fait référence au fait qu'on est non seulement de l'esprit, mais pas que, aussi d'un territoire céleste. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de la terre, mais du ciel, comme Jésus pouvait dire, je suis dans le monde, mais pas du monde. Nous aussi, ceux qui croient, les chrétiens véritables, sont dans le monde, mais pas du monde. Ils sont citoyens d'un nouveau territoire. Philippiens 3, verset 20 nous l'explique. Je lirai dans la version Bible français courant, puis parole de vie. On dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Vous entendez? D'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre patrie à nous est dans les cieux. Ça, c'est la version parole de vie. Donc, notre pays à nous est dans les cieux. Nous avons une citoyenneté céleste parce que nous sommes nés dans un nouveau pays. Peu importe où je me trouve sur la terre, tant que je ne suis pas né de ce pays-là, de ce royaume céleste, je ne suis pas chrétien. Et dans Galates chapitre 4, versets 22 à 29, qui est un texte assez long qu'on lira assez rapidement, l'apôtre Paul nous explique que nous sommes réellement nés d'en haut, en disant, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, donc biologiquement, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. On verra ce que ça veut dire un peu plus tard. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc la Jérusalem terrestre, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, d'autres versions parlent de la Jérusalem céleste, est libre, c'est notre mère, vous entendez? C'est notre mère. Verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, donc naître de la promesse, être enfant de la promesse, c'est être né selon l'esprit. Et selon l'esprit, né d'en haut, né de la Jérusalem céleste, né d'une cité céleste, né d'un pays, d'un royaume qui est céleste, qui n'est pas de la terre. Donc, il ne suffit pas de naître dans un pays culturellement chrétien. Il faut naître d'en haut pour être véritablement chrétien. Et cela n'est pas réservé qu'à ceux qui sont nés dans un pays chrétien. Cela est réservé à tous ceux qui sont nés n'importe où sur la terre. Apocalypse 5, verset 10 nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez? Et tu as fait d'eux un royaume. Donc, peu importe la tribu d'où tu es sorti, peu importe ta langue, peu importe ton peuple, peu importe ta nation, tu as la possibilité de devenir enfant, véritable chrétien, donc enfant de Dieu. Donc, il est donc possible de naître dans un pays ou un territoire culturellement, historiquement, traditionnellement chrétien sans l'être aux yeux de Dieu.
Et il est également possible de naître dans un territoire qui n'est pas culturellement, historiquement ou traditionnellement chrétien, mais de le devenir si on le souhaite. Et je vous encourage, pour ceux qui ne le sont pas, à embrasser cette foi. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.